Des manifestations contre le tourisme de masse à Barcelone à la déforestation au Mexique, voilà deux exemples qui mettent en lumière le tourisme de masse et ses problèmes. Mais comment en sommes-nous arrivés à de telles conséquences? Le tourisme est apparu au XVIIIe siècle, lorsque les aristocrates anglais souhaitaient rejoindre Rome. Antérieurement donc dans un but de développement humain, le tourisme devient vite un simple divertissement, un domaine de découverte. Ainsi, dans les années 1950 à 1970 apparaît le tourisme de masse. Cette apparition arrive de pair avec des innovations dans le domaine du transport, qui de l'énergie animale finira par aboutir au moteur à réaction. Le tourisme, d'abord destiné à une élite, devient accessible à une plus grande partie de la population. Il est d'ailleurs passé de 25 millions de voyageurs en 1950 à 1,2 milliard en 2013. Deux enjeux se dégagent ainsi de cette arrivée du tourisme de masse, un enjeu environnemental ainsi qu'un enjeu économique. Il occupe une place primordiale dans l'économie de nombreux pays. En France par exemple, celui-ci représente près de 8% du PIB. Le tourisme implique donc une modernisation des infrastructures comme les routes, aéroports, ce qui permet à une ville, une région ou même à un pays d'être plus connecté avec le monde extérieur et de développer un réseau. Aussi, le tourisme est créateur d'emplois. Il représente ainsi 8,1% des emplois totaux dans le monde, soit 235 millions d'emplois. Il peut ainsi être un des réels moteurs d'une économie. D'un point de vue mondial, le tourisme permet une atténuation de l'écart économique entre les pays développés au nord et les pays en développement au sud. D'autre part, il représente 6,1% des exportations mondiales, mais aussi 9,2% du PIB mondial. Outre tous ces avantages économiques, se dresse une contrainte majeure, l'environnement. En effet, le tourisme représente 30 à 80% des émissions de gaz à effet de serre nationales, notamment à travers la surexploitation des transports. Un paquebot consommerait ainsi 7000 tonnes de déchets par an. Le tourisme représente 60% du trafic aérien. Il est donc une des causes principales de la surexploitation des transports précédemment cités. D'autre part, le tourisme est destructeur pour l'environnement. La déforestation implique une bétonisation et l'environnement s'en trouve pleinement impacté. Plusieurs solutions sont ainsi envisagées face à tous ces problèmes environnementaux. La plus radicale, mais la moins plausible, serait une interdiction totale du tourisme. Une limitation du nombre de visiteurs comme cela est le cas dans les 5 terres en Italie semblerait plus appropriée. Ensuite, la direction des flux ainsi qu'une limite de l'offre de logements touristiques constituent une autre solution. Enfin, la sensibilisation des touristes et la prise en compte des populations locales permettraient de rendre le tourisme acceptable. Toutes ces solutions pourraient ainsi être regroupées en un terme, l'écotourisme. Des voyages responsables à Bali aux hôtels basés sur l'écotourisme en Suède, voilà deux exemples qui montrent comment l'écotourisme semble être en mesure de lutter contre le tourisme de masse.